Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de l'USDA du mois de février 2020. Le rapport d'aujourd'hui a été essentiellement neutre, alors que les marchés s'attendaient à certaines corrections qui venaient améliorer le bilan du soya, car l'entente sur la phase 1 a été signée. Donc les marchés ont été déçus à ce niveau. Pour chacun des grains, pour le maïs, on voit que les États-Unis, l'USDA a corrigé les exportations américaines de maïs de 50 millions de boisseaux. Par contre, elle a également augmenté les estimations pour l'éthanol en raison de la production durant le mois de janvier. Donc, ce qui fait en sorte que les stocks de fin, eux, n'ont pas changé du tout et le prix est resté inchangé à 3,85 US le boisseau. Sur la scène mondiale, au niveau de la production de maïs, on voit que, il y a certains pays que la production a augmenté. On parle de l'Ukraine, on parle de l'Afrique du Sud, mais essentiellement, là, les stocks se sont inclinés de 0,97 millions de tonnes pour s'établir à 296,84 millions de tonnes. Quant au soya, les exportations américaines ont été redressées de 50 millions de boisseaux, diminuant ainsi les stocks de fin de la même quantité pour les établir à 425 millions de boisseaux, soit sous le niveau de 2017-2018 qui était la période précédant la guerre commerciale. L'USDA explique cette correction par le fait que les importations chinoises ont été plus élevées durant le mois de janvier. Par contre, cela reste nettement inférieur par rapport aux attentes du marché afin de refléter l'attente par rapport à la phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Le prix, lui, a été diminué de 25 cents US le boisseau pour l'amener à 8,75 US le boisseau afin de refléter le niveau actuel des prix. Par contre, le mois passé, l'USDA l'avait corrigé de 15 cents US le boisseau. À l'international, la production brésilienne a été redressée de 2 millions de tonnes pour l'établir à un record à 125 millions de tonnes. Au niveau des importations, la Chine a accru ses importations de 3 millions de tonnes afin de refléter le niveau de la trituration en Chine. Par contre, cette estimation de la trituration n'a été redressée que de 1 million de tonnes, ce qui fait en sorte que les stocks finaux chinois ont été redressés de 2 millions de tonnes, ce qui contribue à la hausse des stocks mondiaux de 2,19 millions de tonnes. En ce qui concerne le blé, seules les exportations ont été révisées à la hausse de 25 millions de boisseaux, reflétant ainsi la compétitivité du blé américain sur la scène internationale. Les stocks ont été diminués de la même quantité pour les établir à 940 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, est resté inchangé, c'est-à-dire à 4,55 US le boisseau. Sur la scène internationale, on voit quelques changements au niveau de la production, des importations et des exportations, mais essentiellement, les stocks mondiaux demeurent les mêmes, c'est-à-dire à 288,03 millions de tonnes. Ceci est un aperçu de notre analyse sur le rapport de l'USDA du mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à le lire sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mars.